Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve donc pour un quatrième épisode concernant le parallèle entre Pharaon et Dajjal. Beaucoup d'épisodes, beaucoup de passages dans le Coran al-Karim nous parlent de la confrontation qu'il y a entre Pharaon et les magiciens. Parmi ceux-ci, Allah je dit فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. Lorsque Moussa alayhi salam, il va être confronté aux magiciens, ils vont lui dire: oh Moïse, est-ce que c'est toi qui vas jeter tes bâtons ou bien c'est nous qui allons jeter nos cordes? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Donc ils ont jeté un effet d'illusion, d'optique en jetant leurs cordes et on avait l'impression que c'était des serpents qui couraient. Et donc ils sont venus avec une magie puissante. Mais et beaucoup de passages parlent de cette magie-là qu'utilisait donc Pharaon pour tromper les gens, pour les berner d'illusions. Lorsqu'Allah parle, il dit en substance: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنَّكُمْ لَمَجْمُوعُونَ. Quand les magiciens arrivèrent, Pharaon leur dit: certes, vous serez parmi les rapprochés. Dans un autre verset, إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبُونَ, vous serez donc parmi les proches de Pharaon. Donc leurs cordes jetées par terre donnaient l'illusion qu'elles bougeaient, comme si elles étaient vivantes, c'est comme si c'était des serpents. C'était à la fois une tromperie visuelle et mentale pour impressionner et dominer les gens. Dajjal viendra aussi avec des illusions, avec la plus grande tromperie qui sera amenée à l'humanité, pour égarer les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il viendra avec des choses extraordinaires. Il montrera aux gens un paradis et un enfer. Mais son paradis sera en réalité un enfer et son enfer sera en réalité un paradis. Donc, il utilisera ces illusions, cette tromperie, pour semer la confusion dans les esprits et faire croire aux gens qu'il détient un pouvoir surnaturel, ce qui va pousser beaucoup de gens justement à croire en lui et en sa divinité. Peut-on se poser la question, sans bien sûr prétention aucune, de regarder le monde qui nous entoure actuellement et de se poser la question: est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de magie moderne, des illusions dont les masses sont trompées? On peut transposer et se poser cette question. La première, la magie des écrans, qui met en place une hypnose collective à travers la télé, le cinéma, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. On crée un monde illusoire et on met une mise en scène qui tronque la réalité et la vérité. Contrôle de l'image. On filtre la réalité. On parle de réalité augmentée. L'écran aujourd'hui, les écrans constituent le nouveau bâton magique. Vous voyez ce qu'on voit toujours dans Harry Potter, c'est encore d'actualité. Ces écrans aujourd'hui constituent un bâton magique puisqu'ils sont dans nos poches et c'est là où réside la vraie illusion dont on peut être victime si on n'est pas vigilant. La tromperie consiste à faire croire que le faux est vrai et que le vrai est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il viendra avec une illusion qui est très forte. Il y a aussi la magie médiatique et narrative. Les médias aujourd'hui jouent un rôle très important dans cette falsification car ils fabriquent la réalité. Ils diabolisent certains peuples, ils sacralisent d'autres et ils créent des ennemis imaginaires. Ils jouent sur les émotions, sur la peur, la colère, l'espoir pour contrôler les masses. Et on te montre aujourd'hui des gens qui commettent des crimes de guerre et qu'on les érige comme étant des sauveurs et comme des prix Nobel de la paix. Pour vous dire que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Il y a la magie aussi à travers tous ces algorithmes et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a cette manipulation insidieuse des algorithmes qui te font orienter tes choix, qui te font orienter ta consommation, etc. Une manipulation sans douleur, mais puissante.
Et enfin, il y a la magie du scientisme, du transhumanisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prône? Être croyant, c'est devenu une marge. La majorité des gens, c'est ne pas croire en Dieu. La science est devenue la nouvelle religion. La science, le scientisme, elle est devenue la nouvelle religion. Et aujourd'hui, on veut développer tellement la science qu'on va contre l'ordre moral établi par Dieu. À tel point qu'on va sur des choses qui sont contre l'éthique, fusion homme-machine, la manipulation génétique, le clonage, etc. De façon à quoi? À rivaliser avec Dieu, de façon à dire l'homme est un Dieu. Voilà la magie, en quoi elle consiste. Et puis bien sûr, vous avez aussi une magie ésotérique, réelle, avec de l'occultisme, des rituels, des symboles qui sont utilisés dans des groupes puissants, des sociétés secrètes. Et là, on ne tombe pas dans la théorie du complot. Documentez-vous, vous verrez des symboles de la pratique de magie occulte, réelle. Et puis aussi des choses qui sont gravissimes, cachées dans la musique, dans les clips vidéo, dans des logos, et même dans des artistes qui font des concerts qui deviennent quasiment des rituels. Et comme à l'époque de Babel, ces symboles occultistes aujourd'hui que l'on retrouve dans toutes choses, et beaucoup dans le monde de l'industrie de la musique et du cinéma, ces symboles sont aujourd'hui normalisés et intégrés à la culture populaire pour familiariser les gens à l'occultisme et les nouveaux apprentis sorciers, et qui contribuent à cette hypnose collective et à cette magie organisée. Ce sont les artistes et les célébrités qui sont aujourd'hui adulés comme des dieux, qui ont des suiveurs, les influenceurs de réseau, qui façonnent la pensée des jeunes, qui promeuvent des modes de vie destructeurs, comme la drogue, l'hypersexualisation, l'immoralité, etc. Les gens aujourd'hui suivent ces figures comme des dieux, adoptent leur mode de vie et leurs croyances. La religion dit « Ittakhadou ahbarahum ruhbanan » Ittakhadou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Quand il parlait des Banu Israël, ils prenaient leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors d'Allah. Donc, subhanallah, cette manipulation de masse, comme Pharaon a fait, il séduit son peuple et lui obéir. Ils étaient vraiment un peuple pervers. Cette illusion aujourd'hui, elle est sophistiquée, elle est technologique, elle est narrative, elle est invisible, de façon à nous conditionner à la servitude, à la soumission, à l'ordre établi, et préparer les gens tout simplement à accepter et à accueillir Dajjal quand il viendra. Allahu a'la wa a'lam. N'hésitez pas à poster vos commentaires, c'est une réflexion que l'on partage. Soyez bienveillants dans les commentaires et partagez, Inch'Allah, cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Barakallahu fikum. Salam alaikum.